Tu as très certainement vu ce style de color grading dans des vidéos et même sur des photos avec des tons, des contrastes élevés, des tons noirs élevés et beaucoup de désaturation. Je te montrerai dans cette vidéo comment est-ce que tu peux le réaliser très facilement et la technique que tu peux employer, que ce soit sur les photos, que ce soit dans les vidéos, pour achever ce genre d'étalonnage. Comme je te disais plus tôt, voici notre timeline, notre barre de séquence. On a notre vidéo qui est là, tu vois. Et la vidéo, elle est filmée en S-Log2 de Sony A7 III S-Log2. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, comme je te l'ai déjà dit, il faut passer par un log de conversion pour ramener ça au REC 709 qui est le format SDR, le format standard, tu vois, pour les télévisions, pour YouTube et pour tout ce que l'on voit comme ici. Ouais, l'autre, REC 709. Mais nous, on veut ce qui est approprié au Sony. Dans la description, tu retrouveras le lien pour les notes de conversion. Lorsque tu cliqueras, il t'invitera à t'abonner pour pouvoir le télécharger. C'est complètement gratuit, mais il t'invite à t'abonner tout d'abord. Donc, je t'invite aussi à le faire parce que tu permets que la valeur qu'on partage dans cette vidéo puisse être redistribuée à un plus grand nombre de personnes. Là, je vais venir là. J'ai mon REC 709 que tu trouveras dans le lien de la description. Une fois que je l'ai, tu vois que ça change déjà beaucoup de choses. Tu aurais pu venir commencer à faire des corrections de couleurs, ne sachant pas que tu as un profil d'image qui est différent. Là, j'ai mon REC 709. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais venir ici, je vais désaturer l'image. Voici là où il y a toute la technique. Je vais désaturer l'image. Maintenant que l'image est désaturée, je veux booster les contrastes, réduire un peu la luminosité et augmenter les tons foncés. Là, par exemple, je vais booster les contrastes. Lui, quelque part là, c'est bon. Je vais légèrement toucher les noirs ici, les blancs, légèrement toucher les noirs. Si tu as des noirs absolus, par exemple, comme ce portrait-là, des choses qui sont véritablement noires, tu vois, ces choses-là, oui, tu dois te rassurer qu'elles le sont, sans qu'il y ait de graines, tu vois, comme ceci par exemple, sans qu'on arrive à ça, juste légèrement, que ces choses soient vraiment noires. C'est vraiment les détails près. On va juste légèrement toucher les tons clairs pour enlever un peu de cette, j'ai envie de dire, cet excès de lumière qui rentre dans la caméra. Ici aussi. Je vérifie, tu vois, on se rapproche des tons. Mais je crois qu'on peut encore booster le contraste. Donc je vais ramener à 0. Là, puis je vais venir à courbe ici. Tu cliques là et tu cliques là. Sachant que là, ce sont les ombres, les noirs, les tons foncés. Là, ce sont les tons lumineux. Je vais soulever ici un tout petit peu pour ça affecte les tons foncés. Ça crée du contraste. Pas trop tout de même. Il ne faut pas que l'image devienne dégueulasse. Voilà. Voilà. Et là, on a déjà quelque chose. On a quelque chose. Ici, je reviens, je remets à 0. Tu vois comment l'image a un fort contraste, mais elle n'est pas dégueulasse. Elle ne devient pas dégueulasse. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va toujours revenir à courbe. Tu vas venir à teinte ou saturation. Teinte ou saturation, tu cliques même ici, tu ramènes tout à 0. On revient toujours en noir sur blanc. Sur les logiciels comme Lightroom, la palette de couleurs permet de le faire plus facilement, mais ici, c'est comme ça. Maintenant, on sait que les tons de la peau, généralement, sont entre les rouges et les marrons, allant un peu vers le jaune. Donc, tu vas venir bloquer ces deux angles-là. Tu vas encore créer d'autres et tu vas soulever pour restaurer les tons de la peau. Tu vois, on restaure les tons de la peau. Si tu vois qu'il n'y en a pas suffisamment par rapport au plan que tu as shooté, tu peux élargir et restaurer. Tu as vu?
restaurer les tons de la peau. Une fois que les tons de la peau sont restaurés, je peux désirer, parce qu'il y a des plantes, qu'elles soient aussi restaurées, mais pas trop non plus. Donc je vais venir sélectionner les plages de couleurs qui correspondent à ce que je veux restaurer. Oups, là, j'ai fait ça, tu vois. Je vais ramener juste un peu, pas trop. Je vais cliquer ici. On va restaurer les plantes. Mais pas trop. Là c'est bon. Je vais cliquer là. On va restaurer. Calme. Légèrement. Si tu veux, tu peux soulever même au niveau des jaunes, dépendamment de ce que tu veux atteindre. Mais là, on a déjà quelque chose qui est plutôt dans le mood de ce qu'on veut faire ressortir. Alors là, ici, si je voulais les bleus, sachant que il y a les voitures qui sont derrière, ouais, mais je veux pas nécessairement. Donc, je vais pas les mettre désaturés. Je vais les laisser un tout petit peu, voilà, juste un tout petit peu visible. Là, on a déjà quelque chose qui est pas mal. Moi, je voudrais que ce soit encore plus dramatique. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je vais venir à la vignette. Et la vignette permet de centrer le regard du spectateur, du téléspectateur sur l'objet que tu veux mettre en valeur, l'objet ou la personne que tu veux mettre en valeur. Là, je réduis le gain. Voilà. Ça fait ça. Je réduis le milieu. Je viens modifier l'arrondi ici. Voilà. Et je mets l'adoucissement pour que ça rentre avec un contour progressif sans être trop agressif. Tu as vu là qu'on a créé en quelques minutes. On est quitté de ça à ça, ça, à ça. Voilà comment tu peux créer ça et l'appliquer facilement sur tes vidéos, sur tes photos, sur tout, et créer un style qui t'est propre. Donc si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à la liker, à la commenter et à la partager pour qu'elle puisse être à plusieurs personnes aussi. Et n'oublie pas, comme je te disais dans la vidéo précédente, tu as le pack de l'un de conversion en description. Il faut juste pouvoir t'abonner. Lorsque tu cliques sur le lien, tu t'abonnes et le pack sera débloqué. Donc il est gratuit, mais ça nous aide aussi à grandir. Merci à toi.